Quel est le salaire d'un architecte ou d'un architecte débutant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est un sujet qui est très demandé. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations détaillées sur les salaires des jeunes architectes, les facteurs qui influencent ces revenus et quelques conseils pour maximiser vos opportunités financières dans ce secteur. Restez avec moi jusqu'à la fin pour obtenir toutes les réponses que vous recherchez. Bon les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à préciser que ce dont je vais aborder dans cette vidéo ne vient pas de moi. En janvier, j'étais en stage dans une des plus grandes agences d'architecture du Var. C'est en province. Durant ce stage, j'ai posé la question afin de savoir par exemple combien est payé un jeune architecte qui vient de sortir de l'école. Et aussi, j'ai posé la question à savoir est-ce que tous les jeunes architectes vont être payés pareil? Et également, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un jeune étudiant qui vient de sortir de l'école gagne plus qu'un autre jeune étudiant? Voilà, c'est autant de questions comme ça que j'ai posées lors de mon stage. Cette vidéo est donc une retranscription des informations qu'ils m'ont données durant mon stage. Selon ce qui m'a été dit, en général, les jeunes architectes peuvent s'attendre à un salaire de départ d'environ 26 400 € brut par an. Ça fait 2200 € par mois en brut. Ils ont précisé que ce chiffre peut varier en fonction de l'emplacement géographique de l'entreprise, du type d'entreprise et de votre niveau d'expérience. Par exemple, dans les grandes villes où le coût de la vie est élevé, tels que Paris, Londres ou New York, les salaires des architectes débutants vont généralement être plus élevés que dans les régions rurales. Pareil, si en tant que jeune architecte, tu travailles pour une grande agence d'architecture, tu auras plus de chances de bien être payé par rapport à si tu travailles dans une petite agence. En quoi les informations qui m'ont été données, c'est assez aléatoire. C'est chaque entreprise qui décide combien payer à chaque employé. Il n'y a pas vraiment de fourchette exacte. Certains commencent avec un salaire de 1700 € net et d'autres avec un salaire de 2000 €. Donc, ça va vraiment dépendre de l'entreprise et parfois, ça peut également dépendre de vous, de vos compétences et de la manière dont vous allez vous vendre à votre employeur. Maintenant, intéressons-nous aux différents facteurs qui influencent sur le salaire d'un jeune architecte. En gros, ici, c'est qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on te paye 1700 € net et moi, on me paye 2500 € net. Pourtant, toi et moi, nous venons de sortir de l'école et avons le même diplôme. Pour mieux comprendre les variations salariales des jeunes architectes, il m'a beaucoup parlé des compétences et des expériences. Il m'a expliqué qu'à la fin des études, certains étudiants maîtrisent plusieurs outils de conception tels que Twinmotion, Rhino Grasshopper, Photoshop, etc. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles d'architecture, mais je sais qu'en général, les écoles ne nous forment pas, voire très peu à l'utilisation de ces logiciels et je trouve que c'est un peu dommage. Certains étudiants, une fois diplômés, maîtrisent uniquement AutoCAD, d'autres Revit et voilà, c'est un peu trop limité. Il m'a été rapporté que si vous maîtrisez Archicad, Revit, AutoCAD, Photoshop, Lumion, etc., vous pourrez facilement trouver du travail dans une agence et prétendre à un salaire beaucoup plus élevé comparé à une autre personne qui maîtrise peu d'outils. Voilà. Donc, en gros, plus vous maîtrisez des outils de conception et de rendu, plus vous valez de l'or dans le marché de l'emploi. C'est vraiment dommage que les écoles ne nous forment pas assez à l'utilisation de ces outils, les amis. J'en connais dans ma promotion qu'ils passent beaucoup de temps durant leur temps libre. Ils prennent leur temps libre pour pouvoir travailler sur ces outils-là. Voilà, ils en profitent pour se former. Il y en a même d'autres qui ont carrément acheté des formations en ligne pour pouvoir se perfectionner. Après, il y a aussi l'expérience qui compte. Certains étudiants poursuivent leur master, par exemple, en alternance. Cela leur procure un avantage par rapport aux étudiants qui ont suivi les formations en initiale. Étant en alternance, ils sont confrontés aux réalités du métier et travaillent sur de vrais projets. En 2 ans d'alternance, ils acquièrent de l'expérience et une fois diplômés, ils sont vraiment aptes à négocier un salaire plus élevé par rapport à un étudiant, par exemple, qui a poursuivi sa formation en initiale. Voilà, donc eux, ils pourront prétendre à un salaire beaucoup plus élevé par rapport à moi, par exemple, qui a suivi la formation en initiale. Je vais vous raconter une petite anecdote, les amis. L'année dernière, j'ai été contacté par un architecte. Il était en train de mettre sur pied un business en ligne en lien avec l'architecture sur les réseaux et il avait besoin de moi. Nous avions convenu de faire une visio pour qu'il me parle de son projet. Durant l'échange, il m'a parlé de son parcours. Il m'a expliqué qu'une fois diplômé,
Il avait postulé dans plusieurs agences et sans exception, aucune des agences n'a voulu lui payer plus de 2000 euros. Le mec, il était vraiment dégoûté à cette époque parce qu'après avoir passé 7 ans dans une école d'architecture, il s'attendait à être payé plus. Même après une négociation avec les entreprises, aucune n'a voulu lui payer un salaire de plus de 2000 euros. La situation lui a saoulé, il a plié ses bagages et il est parti à l'étranger. Il est parti vivre à l'étranger. En 4 ans, il a travaillé dans quelques pays d'Europe du Nord, puis il est parti en Asie et après, il est revenu s'installer en France. Il a de nouveau postulé dans plusieurs agences d'architecture. Certains lui ont proposé un salaire jusqu'à 3500 euros juste pour commencer. Tout ça parce qu'il était parti à l'étranger et avait gagné en compétences et en expérience. Il parlait plusieurs langues, notamment l'arabe, le mandarin, le français, l'anglais. Je ne me rappelle même plus du reste, mais en tout cas, il m'avait expliqué quand même que dorénavant, il arrivait à s'exprimer couramment en plusieurs langues. Il avait développé une approche du projet qui était totalement différente de notre manière de faire en France. Il maîtrisait plusieurs outils de conception et de rendu. Désormais, il valait vraiment de l'or dans le marché du travail. Voilà. Son histoire m'avait beaucoup inspiré et je trouvais vraiment intéressant de vous la partager. Voilà. Avant de poursuivre avec l'explication de ce point, je tenais à vous dire à quel point j'adore vous faire des vidéos. Chacune des vidéos que je vous fais me demande des heures de recherche, de travail pour le tournage, pour le montage et même pour la publication de la vidéo. La seule chose que moi je vous demande en retour, c'est vraiment de liker la vidéo si vous aimez et appréciez ce que j'ai fait les amis. Parce que quand vous le faites, honnêtement, ça me fait énormément plaisir parce que ça m'encourage à davantage vous faire des vidéos de qualité. Et aussi, le fait que vous likez les vidéos, ça m'aide dans le référencement parce que YouTube, voyant cela, comprend que ce sont des vidéos qui apportent de la valeur aux gens. Ainsi, elle la propose à d'autres personnes. Donc, s'il te plaît, prends une seconde pour liker la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir fait. Maintenant, poursuivons avec la suite de la vidéo. La dernière question que j'ai posée à l'architecte était celle de savoir s'il pouvait me prodiguer quelques conseils qui, je l'espère, pourraient m'aider, voire nous aider à mieux préparer notre entrée dans le marché du travail d'ici quelques années. Comme conseil, il m'a demandé de diversifier mes compétences, c'est-à-dire qu'au-delà des compétences techniques de base acquises pendant les études, il faut chercher à développer des compétences supplémentaires dans la gestion de projets, la gestion des coûts et des délais ou même des compétences en communication et en marketing. Il m'a également dit qu'il faudrait parfois prendre de son temps libre pour faire des stages en agence ou de chantier. Et normalement, ces compétences supplémentaires pourront nous permettre d'accéder à un éventail plus large d'opportunités professionnelles et de valoriser nos services. Voilà. Ce sont là quelques conseils les amis qui, je l'espère, voilà, vont vous aider. Ces conseils m'ont été donnés lors de mon stage par un architecte. J'ai décidé de les partager avec vous. J'espère vraiment que ces précieuses informations vous seront utiles. Voilà. Si tu es un architecte qui passe par là aujourd'hui et qui regarde cette vidéo, surtout, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Qui sait, ça pourra toujours nous aider à mieux préparer notre entrée dans le marché de l'emploi d'ici quelques années. C'est tout pour cette vidéo les amis. Mets-moi ton plus gros like si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé également parce que ça m'intéresse. Allez, à bientôt.